Salut les devs, je fais ta veille, tu le sais, 2 fois par mois, des fois plusieurs fois par mois. Ça dépend du temps. T'es bien chez Dev to Be Curious, c'est le podcast de Dev to Be Curious. Je viens de sortir un nouvel épisode là sur Twitch et du coup sur YouTube qui parle en fait d'une des nouveautés en fait d'Angular 14. On va parler donc du coup d'Angular 14 dans cet épisode. Alors Angular 14, j'en ai parlé, hein, c'était sorti il y a quelques mois, il y a à peine un mois, pardon, et il y avait quelques nouveautés super sympas, dont deux que j'ai testées en fait en live. Je les avais jamais testées avant, avec toutes les formations que j'ai en ce moment, c'est un peu costaud et tant mieux dans ce sens. Là, je me suis posé un peu et en live, j'ai vraiment découvert en fait les deux fonctionnalités qui sont pour moi les plus sympas en fait d'Angular 14. Tout d'abord, on va parler de Angular 14 avec la partie standalone component, puis après Angular 14 avec la partie Reactiveform typé. Alors, tout d'abord, toute la partie standalone, c'est vraiment sympa, en fait, ce qu'on peut y découvrir. L'idée, c'est de d'amorcer, hein, parce que c'est vraiment la première étape. Il le stipule bien d'ailleurs sur la documentation. On est sur la première étape d'Angular Standalone Component. Ce n'est pas encore abouti complètement, exactement, je dirais, comme ce qu'ils ont fait avec Eevee. Eevee, c'était exactement le principe avec Angular 9, Angular 10, 11, 12, où ils ont commencé à amorcer petit à petit, ils nous en ont parlé, ils ont pris du retard, etc. Et puis, bah, ça y est, enfin, c'était statu à la 10, puis la 12, c'était vraiment stabilisé pour moi. Et la 13 faisait vraiment un clivage. Bref, dans cette 14, en fait, on est en train d'amorcer ces standalone components. Alors, on va dire enfin, moi je dirais enfin, puisqu'en fait, chez React, chez Vue, cette notion de module n'existe pas. Alors après, technologiquement, ça a été un choix qui était de la base, hein, de l'architecture d'Angular qui permet de regrouper les composants, de gérer l'injection dépendance. Bon, voilà, il y a pas mal de gestion derrière qui permet de faire des standalone modules. Et puis, en fait, est apparue une notion qui se rapproche en fait de ce qu'on peut trouver en React et Vue, donc c'est la notion de SCAM. Si vous connaissez un Single Component as Module, et l'idée c'est d'avoir un composant en module et d'utiliser ce module comme un composant, composant comme un module. En fait, c'est toujours que composant. Et de cette réflexion en fait qui était vraiment très demandée par la communauté, eh bien est arrivée une notion de standalone component. Alors maintenant, on peut le générer directement avec un ng generate component avec standalone à true et ça le génère directement. On a un composant qui est standalone. C'est sympa en fait, on le voit vraiment apparaître dans les paramètres en fait de notre component. On peut dire voilà, c'est standalone. Et en fait, ce composant se comporte comme un module. Ce qui veut dire que le premier impact qui est assez dingue, en fait, c'est que on ne le déclare plus, ce composant. Et ouais, on ne le déclare plus, on a juste besoin de l'importer. Et c'est fini. Il est reconnu partout après dans les autres modules et on peut le déclarer dans n'importe quel autre template. Hey, première nouveauté. J'avais testé, vous irez voir dans une des vidéos, c'est l'avant-avant-avant-dernière. L'anti-pénultième, comme on dirait. Je crois un truc comme ça. Euh, et vous irez voir sur la chaîne YouTube, j'ai testé en fait cette partie-là, j'ai testé aussi l'injection de dépendance, comment il fonctionne. Donc il se comporte exactement pareil qu'un composant normal, hein. En fait, ça ne change pas grand-chose. Mais ce qui est vachement bien avec ce standalone, c'est qu'il a ce comportement donc de module, l'export est déjà présent, et en plus, il a aussi tout ce principe d'import. On a les imports en fait présents dans le composant, c'est ça qui est dingue. Donc j'ai besoin d'un reactive form, et puis bim, je le mets dedans. On en parle juste après, dans la deuxième partie de cet épisode, avec les reactive form typés. Et donc, du coup, aussi, il y a un point, c'est qu'on peut faire aussi du lazy standalone component. Donc, c'est exactement le même principe qu'on va trouver avec les modules lazy, mais sauf que là, on va pouvoir les lazy avec directement avec le composant. Et donc, du coup, dans la déclaration de notre route lazy, hein, vous savez, avec la partie children, eh bien, nous avons simplement l'appel du composant. Et ça y est, c'est fini dans l'import. Voilà, et ça fonctionne très bien, donc sur une route single component. C'est très intéressant, et je suis même allé dans l'exercice de l'épisode, vous irez le voir sur la chaîne YouTube, comme je disais. Je suis même allé jusqu'à créer une application avec un simple standalone component. C'est-à-dire qu'il y a moyen, en fait, en quelques modifications sur le main.ts, d'aller déclarer en fait une application avec un standalone component et donc ne fonctionner qu'en standalone component. Et ça, c'est quand même dingue. Voilà le premier point. On passe au deuxième point que j'ai testé il y a à peine une demi-heure là. J'étais sur Twitch et j'ai fait une rediff sur YouTube. C'était quoi? En fait, c'était le test en live, hein. J'avais vraiment pas eu le temps de le tester avant. Des Reactiform. Alors, typé. C'était la grande nouveauté. Alors, j'étais déçu. En fait, dès le début, j'étais déçu pour vous dire, parce qu'en fait, si on laisse le moteur actuel, rien ne change. En fait, il n'y a pas grand changement de base. C'est-à-dire que je déclare une forme contrôle, eh bien, en fait, une forme groupe, pardon, eh bien, ça ne change rien.
Rien. Par contre, en fait, si je fais la migration de Angular 13 vers Angular 14, il va nous passer en untipped en fait nos formes contrôle et untipped nos formes groupe qui va nous permettre d'éviter en fait les régressions. Donc du coup, ça c'est le premier point à savoir hein, si vous faites ces migrations vers Angular 14 de Angular 13, ça va changer le type de votre forme groupe et vos formes contrôle. Par contre, j'ai testé avec le forme groupe, je vais y arriver avec le forme contrôle. Et donc du coup j'ai testé avec un form control simple et là clairement quand je déclare un form control en passant une chaîne, il va reconnaître le type chaîne. Si je mets une date, il va reconnaître la date et donc du coup je ne pourrais passer dans le set value que la date. Et ça c'est super intéressant, déjà on a quelque chose qui est confortable. Après en fait j'ai découvert c'est mal stipulé en fait dans la doc qu'en fait quand on déclare notre form group on doit lui passer un type. En fait, form group devient une classe générique. Et donc, on lui passer un type. Ce type, et on peut déclarer juste un type. Hein, type est égal. Hein. Et là, on va lui passer différents champs de type form control. Et ces champs, vu que ça fonctionne sur un form control, là, ça fonctionne pour tous. On passe ça à notre form group et ça fonctionne super bien. Ça y est, on est protégé dans ce qu'on écrit. Pareil pour le form array, c'est super. Et voilà les deux nouveautés que je trouve super sympa dans Angular 14, qu'on voit d'ailleurs hein, dans la formation, on le travaille dans la formation avancée que je propose. Je ne sais pas si vous savez, je suis en train de proposer une formation avancée d'Angular en ligne, une formation e-learning. Et je vous invite d'ailleurs à la rejoindre. Elle est super sympa et ça prend en compte en fait ces deux nouveautés. C'est super top parce que en fait, on commence à avoir vraiment une partie d'utilisation de TypeScript, de profiter de la puissance de TypeScript, même dans les formes groupes et donc dans les formes Reactiform. Yes. Voilà, c'est tout pour cette veille autour d'Angular 14. Il y a quelques autres nouveautés qui sont beaucoup moins impactantes et clivantes. On verra si je les fais. Hein. Et puis on avancera parce qu'en fait actuellement il y a Maui qui est en train d'arriver, il y a .NET 7 qui est en train d'arriver et donc on va découvrir ensemble toutes les nouveautés très prochainement. Je vous dis à très vite et bonne veille, bon code en tout cas. Ciao ciao.